écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Tout le monde en parle, l'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin mentonais. Association, artisans, artistes, commerçants, au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française, Radio Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct et vidéo sur notre page Facebook, Radio Fréquence Méditerranée. Allez, c'est parti, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée pour une émission spéciale, une émission exceptionnelle ce soir. Une émission sur le harcèlement scolaire. Je vous rappelle ce soir que vous pouvez... Alors, nos invités, il va falloir baisser le son des téléphones s'il vous plaît. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous suivre sur le 96.6 FM, sur le www.fmradio.fr. Et puis bien sûr en live Facebook pour ceux qui nous rejoignent. Ce soir, autour de la table, nous avons la chance d'avoir avec nous Monsieur Anthony Malvaux, fondateur du collectif contre le harcèlement scolaire, Parents Vigilants. Bonsoir Anthony. Bonsoir Jean-Luc et bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir. Et une excellente année 2020 à toi Jean-Luc et à tous tes proches. Merci, c'est vrai, je vous ai pas souhaité bonne année, mais j'allais le faire. Et alors, autour de la table aussi, ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous, alors que je me trompe pas, parce que je suis spécialiste pour me tromper dans les prénoms, c'est Claire Cellini, psychologue à Menton. Oui, bonsoir. Bon, alors, il va falloir, Claire, parler très près du micro, donc tirez sur le bras du micro, qu'il soit le plus près possible de la bouche. C'est pareil pour Farid, je vous ai pas briefé juste avant l'émission, je suis désolé. Au pire, tu tires pour que ça soit très près. Ouais, c'est du direct, c'est toujours en live chez nous, c'est toujours comme ça. Et puis, celui que je viens de nommer, c'est Farid. Farid qui est un adolescent de 15 ans et qui a été victime de harcèlement scolaire. C'est ça. Donc, bonsoir vous avez à tous. Bien compris. Bonsoir Farid. Vous avez très bien compris que ce soir, nous allons parler de harcèlement scolaire. On a 1 heure et puis si on déborde un petit peu, on débordera. C'est pas un souci puisqu'on a la chance d'avoir un spécialiste du harcèlement. 2 spécialistes peut-être, on va dire. Je reçois beaucoup de personnes. Alors, encore harcelées. plus près le micro. Encore plus près. Voilà. Comme ça, c'est très bien. Il faut parler très près. Alors, ma première question, la plus simple, la question bateau pour démarrer cette émission. Qu'est-ce que le harcèlement scolaire, Anthony ? Écoute Jean-Luc, le harcèlement scolaire, ce sont des gestes ou des mots qui sont répétés. Il y a effectivement harcèlement lorsqu'il y a moquerie en permanence. Vous avez un enfant qui se rend à l'école et qui au quotidien rencontre que ce soit des moqueries, mais que ce soit aussi des gestes mal placés, une bousculade. Effectivement, on peut considérer que cela est du harcèlement. Donc il faut vraiment que ce soit des gestes qui soient répétés vis-à-vis d'un autre élève et qui a pour but, pour effet, une dégradation de ses conditions de vie. Voilà, j'allais dire le harcèlement, c'est pas que verbal. Il y a plein de signes qui font qu'un élève peut être harcelé. Tout à fait, donc il y a le harcèlement physique et le harcèlement moral. Et effectivement, donc c'est un fléau qui prend de l'ampleur, puisqu'il faut le savoir, en France, nous avons 700 000 enfants qui sont victimes de harcèlement, dont la moitié sont victimes de manière très sévère. Combien d'enfants en France? Je ne sais même pas, je ne me suis pas renseigné. Les chiffres, ils évoluent tout le temps. Voilà, 500 000, ça fait un pourcentage de... Vous savez pas? Non, attendez. C'est pas grave. Je dois l'avoir. Tu vois, 25%. En 2017, il y a 25% des collégiens déclarent avoir connu du harcèlement. 25%. C'est énorme. C'est énorme, ça fait peur. C'est beaucoup. Et ce qu'il faut savoir que sur ces 25%, sur ce quart de ces 700 000 enfants qui est indiqué, donc c'est un chiffre de l'UNICEF, un quart de ces enfants ont un jour pensé à se suicider. C'est donc un quart des 25%. Les chiffres que vous me donnez, j'ai volontairement pas regardé les chiffres et pas tout regardé sur le sujet, effectivement, pour en apprendre avec vous et pour être un peu surpris aussi. Alors, chers auditeurs, ce soir qui nous écoutez sur le 96.6 www.fmradio.fr ou en live Facebook, sachez que vous pouvez participer à l'émission. Donc, soit nous téléphoner dans un moment, je demanderai à à une personne qui veut nous téléphoner pour partager, si vous avez été victime de harcèlement scolaire ou des parents, s'ils veulent nous en parler, on le fera tout à l'heure. Et bien sûr, vous pouvez mettre vos messages via la page Facebook, via le live, puisque j'ai les messages sous les yeux et je les lirai donc à Claire ou à Anthony pour qu'ils puissent nous répondre. Dans le harcèlement scolaire, bien sûr, on peut dire qu'il y a les moqueries, il y a les surnoms méchants, on va énumérer, il y a un peu les insultes, les menaces,
quand on reçoit des coups, tu disais tout à l'heure aussi, on peut recevoir des coups. On peut recevoir des coups, tout à fait. Des bagarres, le racket aussi, c'est du harcèlement. Le racket aussi. oui. Le racket, voilà. Et puis le harcèlement sexuel aussi, c'est du harcèlement scolaire Tout aussi à fait. l'école. Ça existe, bien Voilà. sûr. Donc ça, c'était ma première question à Anthony. Anthony, tu as créé cette association. C'est alors un collectif, c'est une association, je suppose. Ouais, tout à fait. C'est un collectif de parents vigilants. Alors pourquoi nous avons créé ce collectif il y a maintenant 6 ans de cela. Donc comme tu le sais, je suis enseignant de taekwondo. Et j'ai eu un jeune qui faisait partie de ma salle qui a été victime de harcèlement scolaire. Et un jour, Et tu en as aperçu comment? eh ben, c'est un jour en sortant de la salle, j'ai senti que ce jeune homme n'allait pas bien puisqu'il avait un comportement assez distant envers ses camarades de taekwondo. Plutôt un Tu peu. l'as vu changer? Je l'ai vu changer, Ouais. un peu agressif. Alors qu'il n'était pas avant. c'est ça Il ne l'était pas avant. Parfois, il arrivait, il était en pleurs. Donc, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas et j'ai sauté sur l'occasion à la fin d'entraînement pour discuter avec lui. Et là, je me suis retrouvé face à un jeune qui s'est effondré, qui était totalement bouleversé, déchiré et qui n'avait plus aucun repère et qui s'est confié à moi. Ça a été douloureux pour moi parce que c'était pour moi une première. Il s'était confié à toi avant les parents. Eh ben oui, c'était confié à moi avant les parents. Donc c'est pour moi ça a été délicat de gérer la situation. Il faut trouver les bons mots à ce moment-là. Il faut trouver les bons gestes. Et ensuite on a instauré un dialogue avec ses parents. Mais c'est vrai que ça m'avait marqué. Et ce jeune homme, donc j'en profite. Donc ce jeune homme c'est Farid qui est à ma droite, qui est là ce soir. Tout à l'heure, il va parler Farid. Il est là, vous inquiétez pas. Voilà, donc Farid, ça a été l'élément déclencheur. C'est aussi, je vais pas dire grâce à lui parce que mais ça a été l'élément déclencheur qui m'a aujourd'hui donné la conviction de m'engager dans ce combat contre la lutte du harcèlement scolaire. Ça t'a marqué, ça t'a touché et automatiquement je sais que tu es quelqu'un qui s'attache beaucoup aux causes, hein, qui fait attention à toutes ces choses-là. Je développerai tout à l'heure plus tard, mais tu t'intéresses à beaucoup de causes et en général tu vas au bout de tes convictions. Tout à fait. Et donc ça a été une des premières. Ouais, tout à fait, notamment chez les enfants. C'est vrai que les enfants, pour moi, c'est innocent et les enfants ont le droit à la liberté, à la paix et ils ont des droits, les enfants, et il faut que les enfants soient protégés par les adultes. Donc nous, les adultes, on a un rôle hyper important auprès des enfants. Et par l'école. Par l'école, parce que l'école c'est un lieu où justement ils se sentent protégés, ils doivent être protégés. D'accord, je vais arriver à Céline. Tu vois, moi, Claire. Claire. J'étais sûr que j'allais le faire. Mais d'ici la fin de l'émission, je vais le refaire, vous inquiétez pas. Tant pis. Donc Farid, tu as 15 ans aujourd'hui, tu avais quel âge à l'époque? Près du micro, s'il te plaît, Farid. Ah, pardon. Voilà, alors tire le micro, sinon rapproche-toi de la table. Voilà, rapproche-toi parce que tu m'as l'air bien loin de la table. Inondation. On va sauver. Bon, vas-y. Je pense que je devais avoir vers les 11 ans, 10 ans, quelque chose comme ça à peu près. Ouais, voilà. Vers les 11 ans, 10 ans, ouais. Merci. C'est du direct, vous voyez, pour la vidéo, il y a une inondation sur la table. On vous dit ce qui se passe. J'ai deux mains gauches. Et il a eu deux mains gauches, il a renversé le verre, donc automatiquement, voilà, avec la technique, c'est pas évident d'avoir de l'eau sur la table, mais ça va. C'est du live, hein, on est sur Radio Fréquence Méditerranée, nous on est cool toujours. Hein. Donc on arrive tout doucement, donc à Anthony, donc fondateur du collectif contre le harcèlement scolaire, parents vigilants. Bien sûr, Anthony est connu sur Roquebrune, est connu sur Menton, donc si vous avez des questions supplémentaires à lui poser ce soir, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page Facebook et en tout cas via Messenger de lui envoyer des messages. Je sais qu'Anthony répond à tout le monde, il répond tout le temps. Alors il a plein de comptes, pour le trouver ça va être évident parce qu'il a plusieurs comptes, mais bon vous y arriverez à le trouver, vous inquiétez pas. On est avec nous ce soir donc psychologue à Menton, Claire Cellini. Alors tout à l'heure j'allais lui poser quels sont les différents cas de harcèlement scolaire, bon on les a un peu survolés. Verbal, physique, psychologique, sexuel. Donc c'est tous les cas à peu près, hein, on a tous cerné tout à l'heure. Mais comment on reconnaît en fin de compte des signes de harcèlement scolaire? Sur un enfant qui parle pas à ses parents? Oui, c'est pas obligé. Un changement de comportement, de toute façon à l'école déjà, l'enfant il se met en retrait, il s'isole. Et puis à la maison par contre le comportement il change. Avec ça, les parents, sûr. avec tout le monde quoi. Avec tout le monde, avec l'environnement proche surtout. Des troubles somatiques peuvent se développer comme de l'eczéma, des troubles hormonaux chez les filles, troubles alimentaires, l'alimentation perturbée, troubles du sommeil,
des comportements de mise en retrait, d'isolement et d'inhibition. Et il peut avoir aussi des comportements agressifs et dangereux envers lui-même. Envers lui-même, Oui. ouais, voilà. Il y a beaucoup de jeunes, des fois, on s'aperçoit, c'est de l'automutilation ou des choses comme ça, en fin de compte. Alors, ça, c'est bon, on s'en aperçoit quand on est des parents qui regardent. Oui, après, il y a le corps enseignant. Hein. Le corps enseignant. Donc, C'est le premier à devoir intervenir. alors aujourd'hui, est-ce que le corps enseignant, je veux dire, fait plus attention qu'avant ou pas? Moi, j'ai pas. Oui, Pas de remontée? non, Anthony, pas trop. Anthony, toi qui... Alors attention, hein, je n'attaque pas le corps enseignant. Hein, je veux Non. dire, est-ce que le corps enseignant, depuis qu'on parle de harcèlement scolaire, est-ce que les années qui arrivent, on fait de plus en plus attention et on essaye de repérer plutôt ce type de comportement? Bah, effectivement, ça fait quelques années qu'on parle un peu plus du harcèlement scolaire. On va dire c'est une première victoire, puisque les médias, les radios, d'ailleurs comme la tienne, Jean-Luc, et je suis très heureux de commencer l'année 2020 sur ce sujet. Oui, il y a déjà une première victoire, on en parle un peu plus, on ressent qu'il y a des établissements scolaires qui font des efforts. Certains d'ailleurs de la région ont fait un effort au niveau des médiateurs, donc on voit qu'il y a de plus en plus de médiateurs aux abords des collèges et des lycées. Maintenant, la grosse difficulté, et ça je l'ai constaté au fur et à mesure des années et de mes interventions, parce que je fais beaucoup d'interventions dans le milieu scolaire, donc c'est de la prévention, hein. Et bien sûr, ce soir, on pointe du doigt à personne, mais là, c'est un petit message à l'éducation nationale. D'ailleurs, j'avais récemment écrit à la ministre de l'Éducation sur un sujet qui est hyper important. C'est que vous avez dans certains établissements scolaires, parfois dans les cours de récréation, 400 à 500 élèves. Et vous avez... C'est incontrôlable, on va dire, pour voir si des signes comme ça, des signes de harcèlement verbal ou ne serait-ce que des petites bousculades sur 500 élèves, ça se voit pas. Tu peux pas le voir. C'est très compliqué, C'est surtout compliqué. que vous avez pour 500 élèves, vous avez peut-être 2 surveillants. Ouais, c'est... Alors moi, j'avais fait une proposition à cette ministre, je vais poser la question, pourquoi ne pas avoir un quota de surveillants en fonction du nombre d'élèves dans les établissements? Parce qu'aujourd'hui, quand j'évoque le harcèlement scolaire dans les écoles, donc à chaque fin d'intervention, donc à peu près elle dure 1h30 l'intervention, je fais prendre une feuille blanche à tous les enfants de la classe et je leur demande de dessiner sur cette feuille blanche un lieu, un endroit où potentiellement ils pourraient se sentir en insécurité. Et donc cette feuille blanche, elle est anonyme, personne ne met son nom, son prénom, et à la fin donc Tu relèves les dessins. Voilà, je relève les dessins. Et ben, je prends le temps de regarder tous ces dessins. Et à mon avis, c'est l'école. 80%, c'est l'école, dessins. c'est les récréations, c'est les toilettes publiques, c'est les couloirs, c'est des zones qui ne sont pas surveillées par les surveillants. Donc, et quand je remets ces dessins à la maîtresse ou aux surveillants, parce que le but c'est qu'ils gardent ces dessins et qu'ils en prennent compte et qu'ils se remettent en question Et qu'ils travaillent dessus. et qu'ils travaillent dessus, tout à fait. Et ben, ils sont très surpris, très surpris. Donc voilà, l'idée, nous, c'est de venir, de prévenir, de faire de la prévention. Je sais que c'est un fléau qui est pas évident, qui a toujours existé, mais aujourd'hui, je pense que on a la chance d'avoir des médias, on a la chance d'avoir des réseaux sociaux. Si on peut en parler, si on peut sortir du silence. C'est énorme aujourd'hui cette chance de comme tu disais, de médias ou de réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux, parce que les radios, les médias, je vais te dire un truc, t'as des radios qui te font venir pendant 10 minutes et puis qui parlent du sujet pendant 10 minutes et puis stop. C'est pour ça que je suis très heureux Donc d'être nous, là ce soir. on a un peu plus que 10 minutes, je vous rassure. Mais voilà, donc en fin de compte, par contre, ce qui est aujourd'hui génial, c'est les réseaux sociaux, mais avec ses inconvénients aussi. Alors voilà, Ouais. le cyberharcèlement, Voilà, parce que c'est j'allais ce dire. qui a créé beaucoup de suicides justement. C'est en fin de compte aujourd'hui Voilà. ça aussi, puisque à l'époque ça pouvait rester dans un milieu, on va dire restreint, l'école, le cercle scolaire, Voilà. mais des quelques élèves. Aujourd'hui, Non, ça quand sort. on a pris une photo, Ah bah oui. dans les toilettes de quelqu'un, je donne un exemple, hein, et puis qu'on le diffuse sur Facebook, ça touche des Ah, c'est encore centaines pire. et des milliers de Mhm. personnes. Et là, c'est pire. Et Là, c'est ça qui est pire. Et là, c'est pire. Ouais, c'est Et vrai ça que provoque. le harcèlement en fait n'est plus limité à l'école. Aujourd'hui, le harcèlement, il rentre chez vous. C'est-à-dire que voilà, grâce au téléphone portable, aujourd'hui tout va très vite. Et ben c'est vrai qu'on prend plus le temps de contrôler tout ça. Et effectivement, le harcèlement aujourd'hui s'invite chez vous, à votre domicile. Donc il y a plusieurs fléaux sur lesquels il faut vraiment être vigilant. Et là, j'appelle aussi à la plus grande prudence auprès des parents. C'est vrai que là, les réseaux sociaux ont une place hyper importante. Ben, tu vois, les réseaux sociaux, en parlant de réseaux sociaux, c'est bien parce qu'il y a les messages qui commencent à tomber. D'accord. Et il y a une personne qui me dit, et c'est des très bonnes remarques, Sandra Wargemi, qui m'écrit pourquoi pas des cours sur le harcèlement scolaire dans le programme scolaire vu la croissance de ce sujet. Bah, C'est bonne idée. j'ai proposé Ouais. ça au professeur de MC de ma fille, il a dit que c'était pas possible.
Voilà. Bah, en fin de compte, c'est pas possible. C'est que quand on propose Parce quelque qu'il chose à reste dans le l'éducation, cadre, il reste dans le cadre du programme. du programme Et d'éducation il nationale. faut s'actualiser parce que tout Mais ça, il y a- il faut en parler. Exactement. Surtout qu'aujourd'hui, on est censé redévelopper l'éducation civique. Elle est Oui. censée revenir Oui, au c'est ça. programme. Mm. Ça peut faire partie de l'éducation Il civique. faudrait. Faudrait. Ça, il y a plein de choses aussi. Puis les dangers des réseaux sociaux, parce que les jeunes, ils vont sur c'est le WhatsApp, machin, tout ça, mais ils savent pas exactement ce que c'est, ce que ça représente. Alors aujourd'hui, les jeunes ont quitté un peu Facebook. C'est plus les Oui. plus vieux. C'est Il nous, y hein, a on va dire. TikTok, il y a Ouais, ouais. ouais. C'est vrai, hein, mais par contre, il y a Instagram et ça, c'est pareil. hein, Et le donc, TikTok, il paraît que c'est très dangereux, TikTok. En tout Ah, cas, ça. TikTok, ouais. je c'est bien, je connais connais pas non plus. Mais donc, apparemment, c'est vraiment, il faut vraiment faire une vigilance là-dessus. Il faut en parler. Alors, il y a plein de messages qui tombent. Willy, donc Willy qui est le papa de Madison. Madison qui est venu à la radio. Vous connaissez Madison Oui, de tout à Roquebrune. fait. Madison qui a commencé sa carrière lors de ton lancement de magazine, si je me trompe pas. Tout à fait, Donc exactement. voilà, je me rappelle très bien. Et le papa de Willy qui nous regarde et qui marque l'importance, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et écoutez bien, chers auditeurs, et ça c'est très important, c'est l'importance du dialogue parent-enfant, car un enfant non harcelé peut dénoncer ou signaler On va en parler. l'harcèlement d'un autre enfant. Il faut en Hein, parler des voilà. témoins, bien sûr. C'est voilà, donc on va en parler tout à l'heure. Merci Willy de ton petit message. Donc il y a énormément de gens qui nous regardent. Voilà, et effectivement, il y a des gens qui se commentent entre eux et Valia qui marque à Willy. Sans doute Willy, mais le plus souvent, parler, c'est risquer sa vie. Ça dépend. Mais le problème, ça dépend où Mais on ils ont est. peur que ça se reproduise. Oui, mais on peut comprendre ce qu'elle dit, puisque effectivement, si on dénonce quelqu'un, on a peur que ça se... des Alors- représailles. C'est pour ça qu'il y a tellement de silence là-dessus, que c'est tabou. C'est des Exactement. représailles, Oui, bien exact. sûr. Je Voilà. voudrais juste rajouter Oui, vas-y, quelque vas-y, chose. Claire. Quand on a parlé de la définition du harcèlement, il faut bien rajouter que ça dure dans le temps et que ça a vraiment le but de nuire à la personne. Oui, voilà, c'est pas d'un jour. Non, une c'est journée, pas, ça- c'est pas les chamailleries dans Ouais. la récréation. C'est vraiment quelque chose qui est répété, qui dure dans le temps et qui modifie la vie et la personnalité de la victime. Vraiment, il y a une Exact, ça, c'est modification vraiment de la définition, voilà, la victime. définition du harcèlement scolaire. Elle modifie sa vie, sa façon d'être, sa façon de marcher, de parler, d'intervenir en classe pour pas justement attiser encore ces violences envers elle. Alors tout à l'heure, on essaiera de donner des idées comment arriver à vraiment contrôler, à aider en fin de compte les gens qui sont harcelés. Je vais poser la question à Farid dans quelques instants. Anthony, tu interviens toi ici à Menton, mais dans quel type de classe? Alors, Parce qu'il faut savoir que le harcèlement, en fin de compte, c'est dans tous les... Fin du primaire, ça commence fin du primaire, mi-primaire, jusqu'au collège et même après. Non, même après, parce que je pense qu'il y a Même du après. harcèlement même en fac. Mais les débuts, oui, mais les débuts, c'est vraiment mi-primaire. Mais même dans les situations professionnelles, hein, même dans les bureaux de Oui, travail par exemple, hein, ça bien peut sûr. se faire. Hein. Harcèlement Oui, au travail. oui, aussi. ça mais s'arrête pas là juste au aujourd'hui, scolaire. ce soir, c'est harcèlement scolaire parce que c'est surtout sur les enfants. Et effectivement, donc toi, tout à l'heure, la question que je t'ai posée, mais j'ai enlevé le casque pour te donner effectivement, donc j'ai pas entendu. Je t'ai posé la question à quel âge ça avait commencé, toi? Ça avait commencé en 6e à 10-11 ans, ouais. 10-11 ans. Et aujourd'hui, tu as 15 ans. Ouais. Alors, est-ce que tu en es sorti parce qu'on t'a aidé ou c'est parce que tu as pris de l'âge et que tu t'es un peu renforcé? Alors bah c'est un peu des deux, c'est surtout aussi beaucoup parce qu'on m'a aidé, mais et aussi un peu de moi bien sûr. Parce D'accord. que les adultes peuvent pas tout faire non plus. Faut aussi mettre une partie de soi dans le travail, on va dire. Et pourquoi la première personne, tu es venu vers Anthony et pas tes parents? En fait, je pense que je suis venu vers Anthony parce que c'était pendant le taekwondo. Du coup, hein, je me suis bien défoulé. On va dire que les émotions, elles étaient remontées en fait parce que voilà, j'étais à chaud. Donc du coup, oui, je me suis confié à lui. Les parents, par contre, ça, je saurais pas dire du tout en fait. Je pense qu'à ce moment-là, je comprenais pas que c'était grave en fait ce qui m'arrivait. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais pas encore idée que ça aussi, ça pouvait toucher plusieurs enfants en fait, des milliers d'enfants. Et tes parents, tu avais un dialogue avec tes parents déjà ou est-ce que tu étais quelqu'un qui avait un dialogue avec tes parents ou tu faisais peut-être partie d'enfants qui ont du mal à dialoguer avec leurs parents? Non. Ça allait avec tes parents? Ouais, voilà, ça allait. Ouais. Tu n'avais pas une barrière qui faisait que tu osais pas aller vers tes parents? Non, il n'y avait pas ça. Non. Mais il y avait Non, quelque chose qui te bloquait, quoi. C'est ça. Tu étais honteux d'en parler, quoi. Mm. Ok, je vois qu'il y a un message qui tombe. Bonsoir, plusieurs enfants ont signalé le harcèlement de mon fils. Or, ce dernier ne dit rien. Il dit que ce n'est pas vrai. Comment faire pour l'aider et comment faire pour qu'Anthony intervienne dans sa classe? Et je dis son nom, c'est Madame Aurore Pinelli Gâteau. Alors, on va déjà poser la question à Claire. Comment faire pour aider cette dame? Donc, elle dit que son enfant est harcelé apparemment et l'enfant dit non, qu'il n'est pas. Mais Moi, elle voit- j'aurais tendance à lui dire de venir consulter un psychologue. Déjà, peut-être. Voilà. Parce qu'à une tierce personne, peut-être que l'enfant, comme il a fait, comme Farid a fait avec Anthony, si l'enfant parle à une autre personne et elle sent bien que la personne est intéressée par son discours, peut-être qu'il pourra Voilà, en parler. donc, voilà, un psychologue, déjà, Avoir c'est un quelqu'un, peut-être. déjà, je te tutoie, hein, Oui, psychologue, bien sûr. tu es une professionnelle, donc déjà, Oui. tu sais comment il va falloir aborder l'enfant. Tout à fait. Voilà, et puis déjà, dans un premier voilà, temps. bien sûr.
Il y a des questions particulières à poser, il y a des éléments visibles ou non. Enfin, Et donc Anthony, toi, cette dame donc me dit comment faire pour que tu interviennes dans sa classe. C'est possible? Alors oui, tout à fait, c'est possible. Il faut qu'elle te contacte en message privé. Alors, Oui, moi, ce que je recommande, c'est d'en parler directement aux responsables d'établissement scolaire. Et ensuite, les responsables d'établissement scolaire prennent contact directement avec moi. Et j'ai laissé mon email via le site Parents Vigilants. Il faut savoir que j'interviens partout en France, bénévolement, dans les établissements scolaires. Je suis déjà à peu près à 67 interventions depuis ma lutte contre le harcèlement scolaire. Donc sur demande, j'interviens bien sûr naturellement dans les établissements scolaires, mais il faut que ça vienne directement de la direction de l'établissement scolaire. Voilà. Les parents, il y a une grosse volonté, on a une grosse demande. C'est pour ça que par la suite, j'aimerais encourager et former d'autres personnes à mes côtés dans ce combat, pour qu'on puisse multiplier nos interventions dans les écoles. Voilà, c'est pour ça que cette émission ce soir est importante. Écoutez bien, chers auditeurs, en tout cas, parlez-en autour de vous, partagez cette émission, puisqu'Anthony fait la proposition ce soir de pouvoir former du monde pour l'aider, puisque tout seul, il peut pas être partout à la fois. Hein. C'est comme on a un exemple avec Sébastien Heuscher, on va faire une émission, mais on va se déplacer au Palais de l'Europe pour pouvoir avoir 350 enfants d'un coup, puisqu'on ne peut pas les avoir ici. Voilà. Donc, Super. et sachant que malheureusement, tout ce qu'on fait avec les écoles, il faut que ça soit validé par l'Éducation nationale. C'est-à-dire que les directeurs, ils peuvent prendre certaines initiatives, mais ils peuvent pas tout prendre. Ils doivent avoir la validation de l'Éducation nationale. Claire, Oui. Je me suis pas trompé. Ah, je suis content. moi aussi, je suis contente. Comment en parler avec son enfant? Donc, quand on est parent et qu'on voit que son enfant commence à changer, donc ça peut aider la dame peut-être la question, qu'on voit que son enfant, on commence à apercevoir les signes que tu disais tout à l'heure. Il faut rester simple. Il faut pas que ce soit un tabou, parce que c'est pas une honte d'être harcelé. Il faut pas prendre ça comme quelque chose de, c'est pas notre faute, c'est pas la faute de la victime déjà. Donc il faut être simple. Il faut avoir des mots simples. Il faut donner des exemples. Dire exactement ce que c'est le harcèlement, vers quoi ça peut aller, amener le danger, parce qu'il y a un danger énorme, même il y a des répercussions à long terme hein, si c'est pas pris en compte. Hein. Alors surtout ce qu'il y a des fois, je pense, et Anthony, tu as dû souvent l'entendre, c'est qu'il y a des enfants qui ont peur de se confier parce qu'ils ont peur que les parents fassent des représailles, on va dire. C'est-à-dire représailles, attention, dans le sens où ils vont à l'école, ils le dénoncent et que ça s'amplifie derrière. Ouais, c'est ça. Ils ne devraient pas avoir peur parce que justement le système, l'éducation nationale doit être là justement pour accompagner aussi les parents. Mais souvent on entend souvent des témoignages que l'éducation nationale prend ça un peu à la légère, quoi. Je veux dire. Oui, on entend souvent. Hein, regarde, tu es peut-être passé par là, toi, non? Ah, ouais. Voilà, c'est ça. Tu vois, qui s'en foutaient un peu en fait, hein, qui prenaient ça à la légère clairement. Voilà, donc c'est pas une critique, mais j'ai souvent entendu de dire oui, en fin de compte il a dénoncé, mais bon voilà, faut que ça soit étouffé, faut pas qu'on en parle, faut qu'on garde une bonne image, c'est un peu tabou. Ça reste tabou parce que ça peut mettre aussi ça remet en cause aussi l'institution. Donc à partir de là, c'est comme quand on parle des femmes victimes de violences conjugales. Pourquoi on en est à ce point-là pour les femmes victimes de violences? C'est parce que ça reste tabou et que ça met à mal l'institution. Ça veut dire qu'on peut pas protéger les notes. C'est ça le problème. Oui, c'est ça. Donc voilà. Et ce qui y a aussi un phénomène sur lequel il faut évoquer, c'est que la majorité, que ce soit des enseignants ou des surveillants, n'ont pas de formation spécifique pour lutter contre le harcèlement scolaire, parce que c'est pas donné à tout le monde. Donc Claire qui est psychologue et qui reçoit malgré tout de nombreux enfants victimes de harcèlement, donc il y a des adultes encore, des adultes qui ont été victimes plus jeunes. Dans tes consultations actuellement, tu reçois des enfants donc qui sont victimes de harcèlement des adultes qui ont été victimes quand ils étaient jeunes au collège, tout ça, et qui en subissent encore les conséquences actuelles. Et que tu aides à sortir puisque le rôle d'un psychologue, c'est d'aider de comprendre. D'aider à trouver j'aide la personne à trouver son chemin, mais le chemin il le connaît, mais il faut juste l'éclairer. Moi je mets des petites lumières sur le chemin. D'accord, ok. Voilà. C'est des signaux qui sont hyper importants, mais c'est vrai qu'on manque de formation. Donc moi j'encourage vivement l'éducation nationale à prendre compte de ce fléau et à former les enseignants, à les former et les surveillants et à embaucher du monde. De l'humain. Il faut de l'humain dans les écoles. Alors, il n'y en a presque plus. Oui, mais bon, ça vous savez très bien, c'est un débat, sans fin, puisque vous savez très bien qu'en fin de compte, l'éducation nationale, au contraire, elle dégraisse. On dit qu'elle prend du monde, mais elle dégraisse. Alors il y a des choses que je comprends pas, puisqu'on sait qu'un institut, quand il a eu son diplôme, il est payé même s'il travaille pas. Donc oui, il est payé même s'il travaille pas. Donc si je dis pas de bêtises, mais c'est bien qu'on m'a confirmé, il touche un salaire même s'il est pas en poste du moment qu'il a son diplôme. D'accord. Donc
Donc, Spécial, si je dis une bêtise, vous rectifiez, vous m'envoyez un message, mais normalement, j'ai ma fille qui est professeure des écoles et Oui. qui me l'a dit. Ah bah alors. Alors, je dis une bêtise. Voilà, il y a des gens qui te félicitent, Farid, d'avoir fait cette démarche. Et moi, je voulais que tu me racontes un petit peu ton histoire. Comment c'est, avant de redonner la parole à Céline, parce que j'ai encore des questions pour Claire, Claire. Je la ferai. je lâcherai pas. Ça doit faire rire de l'autre côté, mais bon. Farid, toi, comment c'est arrivé à partir de 11 ans? Donc, c'est venu comment? En fait, je pense que la toute première fois vraiment où ça a commencé, c'était vraiment bas. Hein. Vous voyez les cartes Pokémon? Ouais. Et avec mes amis que j'avais retrouvés, genre ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vus, on s'était retrouvés et du coup comme on adorait ça, je jouais à ça, on a commencé à jouer du coup en fait dans la cour. Sauf qu'à cet âge-là, on était complètement ignorants et du coup je pense que c'était des terminales ou des premières qui sont passées et qui ont foutu notre jeu en l'air. Bon là, ça semble rien, hein, mais ça a commencé à s'enchaîner encore et encore et Mais encore. que sur toi? Ouais, que sur moi en fait, que sur genre mon jeu à moi par exemple. C'est moi ils avaient vu que Ils je t'avaient réagissais à les. Il t'avait ciblé toi Ouais. et c'était toi qui étais la tête de tueur, comme on dit. En fait, C'est quoi. ça. Voilà. Et donc, ça a duré combien de temps? Du coup ouais, pendant tout mon début d'année scolaire en fait, enfin jusqu'à partir de ce même collège en fait. Tu étais Genre, donc, et là, tu es dans le même collège, dans la même année, c'est ça? En 6e, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Puisqu'on se lance en 6e. Et donc là, ça a duré à peu près quelques mois, on va dire. Mm. Et là, tu as pété un plomb et tu en as parlé à Anthony. Ouais, c'est ça. Et je pense que je viens d'y réfléchir du coup, mais je pense qu'on peut en parler à des gens qu'on connaît pas en fait, parce que oui, certes, elle a dit que c'était pas une honte, mais on a toujours en fait cette peur du jugement quand on en parle à des personnes qu'on connaît en fait. Donc moi, ce que je pourrais proposer aux parents, c'est de les emmener voir directement un psy en fait, au lieu d'essayer de dialoguer avec l'enfant. On m'a Parce mis que je pense on m'a mis un message que toi aussi, tu as eu à faire un psy. On ouais, m'a mis c'est un ça. message, Ouais. j'ai vu, on vient de me mettre un message. Alors il y a des super messages qui tombent, mais ils sont très longs et je voudrais les lire. Mais l'harcèlement peut commencer au sein de l'école, malheureusement continuer hors de l'école. En Île-de-France, il arrive qu'un enfant harcelé soit attendu à la sortie du collège, puis tabassé par 2 ou 3 de ses camarades, cerné par des élèves assistant à la scène, sans que personne ne bouge. La scène est filmée et partagée sur les réseaux sociaux. Les surveillants ne peuvent pas intervenir hors de l'enceinte du collège, ne réagissent pas. Désolé, mais c'est l'histoire vécue par ma fille. Ah, mais oui, mais C'est impressionnant. on Hein. a Donc là, c'est un cas sévère. C'est un cas sévère, là. Ouais, c'est un Donc, Et il y en cas a sévère. plusieurs comme ça, il y en a énormément Mm. comme ça. Énormément. Et si on se dirige de suite vers la police, on va dire les forces de l'ordre, Mais moi, Jean-Luc, Claire. aujourd'hui, Il faudrait. il faut pas tolérer ces actes-là, il faut pas les tolérer. Moi, j'encourage vivement, quand il y a des faits comme tu viens de les citer, il faut aller déposer plainte, soit à la police ou soit à la gendarmerie. Et c'est vrai que régulièrement, c'est arrivé à plusieurs reprises. Hein. Parfois, vous avez les gendarmes qui viennent chercher les enfants dans les établissements. Quand vous êtes convoqué par la gendarmerie ou que des gendarmes viennent vous chercher directement au sein des établissements, ça commence un petit peu à redescendre au niveau des gamins. Je te prends Alors, oui, mais ce qui dérange, tu vois, excuse-moi, je te coupe, mais ce qui dérange, c'est que des fois, les parents du gosse qui est le harceleur, quand ils voient que la police vient ou quoi que ce soit, et ils harcèlent l'école, et je veux dire, ils tombent sur l'école et les trucs, dire pourquoi mon gosse, tu vois, ils se remettent pas en question de dire non, en fin de compte, on a un gosse qui harcèle les autres, quoi. Là, je te parle vraiment pour des cas Vas-y. vraiment sévères. Hein. Quand il y a des cas vraiment sévères, que ça peut être aussi des agressions sexuelles, ça peut être. Là, à un moment donné, vous savez, la société aujourd'hui, on a affaire à des jeunes qui n'ont plus aucune limite, plus aucune barrière. Ils n'ont plus peur de rien. Ils n'ont plus peur de l'uniforme. Il n'y a plus aucun respect des parents. Il n'y a plus aucun respect des enseignants. Donc à un moment donné, il va falloir prendre la méthode un peu plus dure et il faut les emmener malheureusement face à la police. Il faut qu'ils soient punis par la loi parce que le harcèlement il est puni par la loi. Il faut savoir que tu peux avoir des peines d'emprisonnement et des fortes amendes. Donc aujourd'hui on a une jeunesse qui est de plus en plus violente, qui est de plus en plus jeune et qui n'a peur de plus personne. Donc c'est un vrai problème. Donc moi je me rappelle à l'époque, bon je suis pas non plus très vieux. Mais quand je faisais une bêtise, j'avais toujours la crainte de mon papa. Comme moi. Hein. Le coup de Mais bon, ceinture. nous, on fait partie des anciennes générations. Je sais pas aujourd'hui. Alors, tu as des parents bon, moi, j'ai de la chance d'être entouré par des gens que je connais, dont mes filles qui ont des enfants, qui les éduquent correctement, on va dire, en ayant du dialogue, en ayant du. Mais aujourd'hui, on a eu une émission et on discutait avec. J'ai oublié son prénom. Enfin, me revenir. Caroline Saunier.
qui est aussi enseignante, Oui. et qui dit, mais il y a beaucoup de parents qui ne dialoguent pas, qui s'occupent pas de leurs enfants. En fin de compte, ils rentrent du boulot, ils se mettent sur la télé, ou ils font leur... Et en fin de compte, qui ne parlent pas avec leurs enfants, et tout ça, ça aide pas. Bien sûr. Ça aide pas. T'as plusieurs cas de figure. T'as des enfants qui sont extrêmement violents. Moi, j'ai même eu des cas où c'est que les parents se faisaient frapper par leur enfant. Ensuite, tu as des enfants qui sont totalement abandonnés par les parents. Donc, il n'y a plus aucun repère, il n'y a plus aucune éducation. Donc, effectivement, t'as plusieurs situations. Mais aujourd'hui, moi, je dis clairement, le harcèlement, il doit être puni. Il faut pas laisser passer parce que on a eu encore une fois récemment à Beau-Soleil un enfant qui a sauté d'un pont. Oui, exact. Il avait 11 ans. Hein. 11 Ça, ans. je sais, j'y passe tous les jours devant, et Oui. j'y Donc- suis passé le jour même. Donc on peut plus prendre ce phénomène à la légère. Moi Non. je pense qu'il faut des sanctions qui soient exemplaires parce que souvent, et ça on aura des témoignages qui vont sûrement arriver, mais souvent c'est la victime qui change d'établissement Ah oui. et le harceleur qui reste dans l'établissement. Exact. C'est ça. Et là Exact. on vit dans un monde qui Mais n'est pas logique. Le problème, c'est qu'il y a deux C'est écoles. vrai. Il y a l'école des gens qui sont un peu comme toi et comme moi, et comme Claire, avec, on va dire, malheureusement, de la répression. Ouais. À un moment donné, de dire, bon, ben voilà, et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent, ah, mais non, mais faut en parler, faut faire de la pédagogie, mais je sais qu'à un moment, malheureusement, à un moment donné, tu peux plus faire de la pédagogie. Parce que, j'allais dire, il y en a qui vont me dire, mais non, aucun enfant est irrécupérable. Si, et des fois, il y en a que malheureusement, ils sont Alors, irrécupérables. Moi, je pars du principe que quand il y a Des harcèlement. harceleurs, je parle, hein. Oui, mais moi, quand je pars du principe qu'il faut prendre en charge effectivement la victime, Et la le famille, mais aussi le harceleur. L'agresseur, il faut aussi l'accompagner. Parce qu'il qu'on aille n'est aussi pas, chez un psy. on n'est pas chez un psy Oui. ou n'importe, mais Oui, oui. en tous les cas qu'il soit aussi entendu, parce qu'on ne devient pas harceleur du jour au lendemain. On se lève Ouais, pas le voilà. matin en disant ben voilà aujourd'hui je vais harceler quelqu'un. Non, Bien parce sûr. que c'est quelque chose vraiment qui détruit. C'est vraiment avec une. Quand on est harceleur, c'est vraiment avec C'est un l'ambition message que de j'ai détruire. c'est un message que j'ai eu il y a quelques instants en marquant que c'était vraiment que ça détruisait une Ah oui, personne. toute une vie. Et c'est pour ça, si c'est pas pris en compte, si la victime n'est pas entendue, et effectivement, comme je t'avais écrit un jour aussi, Anthony, que j'avais remarqué que souvent, et dans la majorité des cas, c'est la victime qui change d'établissement. Oui, c'est vrai. Ça, c'est pas normal, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, elle est pas entendue, donc elle préfère s'en aller. Mais c'est ce que je te disais tout à Donc, l'heure c'est avec, pas pris en avec compte. l'éducation nationale. Donc, C'est elle est parce pas que c'est prise en pris compte. C'est pas pris en compte. Voilà. Alors après, je rejoins Claire. Effectivement, le harceleur doit être aussi entendu et suivi parce que si c'est pour prendre le harceleur et aussi lui faire changer d'établissement, Non. le problème sera toujours le même dans un autre C'est pas établissement. constructif. C'est pas Voilà. constructif. J'ai une maman qui met un message et qui me dit souvent malheureusement les enfants n'osent pas en parler et souvent l'école ne réagit pas. Je sais de quoi je parle. Donc, ça veut Mais dire- je la comprends voilà. parce que ça s'est passé récemment dans l'établissement où j'étais. Il n'y a pas eu de prise en compte particulière de l'enfant qui a été victime. Hein. Voilà, donc Et il y a alors le pire, c'est qu'il y a un agresseur qui est parti de l'établissement. C'est les parents qui l'ont enlevé en disant que c'était à cause de l'école qu'il était devenu agresseur. ah d'accord. Donc on tourne vraiment en rond. C'est pour ça que c'est un sujet il faut explorer ce sujet-là. Il faut en parler. Il faut qu'il y ait dans chaque établissement un référent ou deux. Il faut que les pères PAIRS soient aussi intervenants quand un enfant est harcelé, quand un camarade. Il faut sensibiliser tout le monde. Et Il vous faut- croyez, donc nous on en parle ce soir, mais est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui va arriver, que ça se développe ou, Mais ou on en parle. là on est en En train tous les cas, on en parle. de se battre contre des Il y montagnes. a la journée du 7 novembre. Bon, c'est sûr que moi, ce qui me fait un peu sourire, c'est que il y a la journée du 7 novembre. Alors, la 7 novembre, on voit tous les enfants dans la cour avec les panneaux non au harcèlement. Mais après, Donc il y a les j'ai harceleurs pas- qui les tiennent aussi. Oui, bien sûr. Ça, tout à fait. oui. Mais Tout il n'y à a fait. pas vraiment de suite après. Enfin, j'ai pas Oui, l'impression oui, qu'il y a oui. quelque chose qui suit. Là, Ouais. c'est pour décorer un C'est- peu. c'est Enfin, un- c'est juste c'est- pour dire c'est non. un C'est un bon. effet de communication quoi. Mais il faut que ça, voilà, il Et faut après en derrière, parler. il n'y a plus aucune action. Et donc voilà, c'est pour ça que moi je suis content d'être là en ce début d'année, Jean-Luc. Et on Tant est, mieux, tant on mieux. est là et on parle du harcèlement. Et il faut que ça perdure, il faut que ça continue. Il faut pas attendre le 7 novembre pour parler du harcèlement C'est scolaire. ça. Il faut que ça soit en permanence. Et nous à notre échelle locale, avec Céline. Claire. Voilà, j'ai Ah, réussi mais à le faire. Je lâcherai pas. Merci. Hein, c'est clair, c'est passé. Merci Jean-Luc. Mais Avec Claire. avec Claire, effectivement, c'est une cause qui nous tient à cœur et dans le temps, on va continuer à lutter contre le harcèlement et on va former et mobiliser d'autres personnes pour vraiment grandir ce groupe qui est parents vigilants. Puisque l'idée, c'est par les derniers mois qui suivent, et c'est d'intervenir dans toutes les écoles du bassin mentonais. Voilà, donc dans- tous les gens qui t'écoutent ce soir peuvent revenir vers toi après cette émission Mais pour volontiers. t'apporter leur concours, puisque vous écoutez ce soir cette émission et il y a beaucoup de gens qui réagissent. Hein,
C'est une des premières émissions où j'ai autant de réactions et je suis content. Il y a énormément de gens qui réagissent et donc vous pouvez vous diriger vers Anthony via son page Facebook, envoyer des messages. Hein. Bon, en ce moment, il a d'autres activités, mais il arrivera à vous répondre. Vous pouvez venir le rejoindre pour l'aider dans ce collectif contre le harcèlement. Surtout ce qu'Anthony peut faire, et si je me trompe pas, il peut vous former pour après, que vous soyez, si c'est lui qui va dans une école, vous pouvez aller dans une autre école et voilà, avoir des gens qui élargir le mouvement. Élargir le mouvement. Et déjà, si on a réussi à le faire sur notre bassin mentonné, ça va donner d'exemples à d'autres. Bien sûr. Voilà, hein, je sais que ça va donner des exemples et souvent, on regarde ce que on fait dans une ville et il y a l'autre qui le fait à côté. Oui. Ça s'appelle la boule de neige. Oui. En tout cas, j'espère. Surtout qu'on pointe du doigt personne. Non. On n'est pas là pour faire un constat. On est là pour apporter une solution. Et voilà, que je parle au corps d'éducation nationale, aux enseignants, aux surveillants. On n'est pas là pour faire un constat. Et on sait très bien que c'est pas facile, surtout que dans certaines classes, des enseignants se retrouvent avec 35 gamins. Donc aujourd'hui, c'est pas facile pour gérer. Mais honnêtement, moi je le dis, hein, être enseignement aujourd'hui, faut le vouloir. Hein. Celui qui part faire l'école d'IEFM pour être professeur des écoles ou au-dessus, moi je lui tire mon chapeau. Hein. Sincèrement. J'ai fait une intervention là récemment dans une école à Pasteur. Donc 35 gamins agités, bien agités. Pasteur, c'est où? À Nice. À Nice, ouais. Non, je crois qu'il y avait un pasteur ici chez nous. Donc jusqu'à Nice, on t'a demandé de venir. Ah non, mais moi je suis monté même à Lille. D'accord, ah ouais. Non, mais je me déplace. Mais donc 35 gamins bien agités, et donc on fait 1h30 d'intervention, et c'est le moment venu de la récréation, et donc je vois cette maîtresse descendre avec nous à la récréation, et je lui demande mais qu'est-ce que vous faites là? Elle me dit comme on n'a pas de surveillant, chaque enseignant doit surveiller sa classe. Alors la maîtresse elle se tape déjà peut-être 2 heures, 3 heures avec une classe bien agitée, et en plus de ça elle doit descendre à la récréation et surveiller sa propre classe. Et je peux vous dire qu'à la récréation ça se bousculait, ça se bagarrait. Chaud, ouais. Mais je lui dis mais là madame, je vais parler avec elle allez, 5 minutes. Je peux vous dire, elle s'est effondrée. Et je vous dis, vous n'allez pas tenir toute l'année dans ces conditions-là. Et effectivement, elle s'est effondrée, là, quand elle a les larmes aux yeux, parce que c'est dur pour ces gens-là aussi, de gérer déjà des classes qui sont agitées, de se retrouver dans des cours de récréation sans surveillant, donc il faut qu'ils surveillent eux-mêmes leur propre classe. Donc à un moment donné, ce sont des humains aussi, ces gens-là, donc il faut leur donner les moyens d'agir. Et c'est hyper important. Donc là, c'est un message vraiment à l'éducation nationale. Donner les moyens à nos enfants, parce que c'est eux l'avenir de demain. Mais ça, je crois que les politiques le comprennent pas encore. Je pense qu'ils le cernent pas, ou alors c'est un sujet où tu vois, on s'en fout, quoi, je veux dire. Moi, je parle sans langue de bois. Je crois qu'on s'en fout. Je le sais d'autant plus que je te dis. Alors, ce que rencontre souvent, et donc que tu es aussi enseignante. J'ai été remplaçante, oui. Voilà, donc et je le sais, donc je le dis aussi par ma fille qui est donc professeure des écoles. En fin de compte, le plus gros problème, c'est des fois pas les élèves, c'est les parents. Parce que non, mais c'est la vérité. Parce que ce qui se passe, c'est que à l'époque, nos générations, même la tienne, quand on faisait quelque chose de mal à l'école et que le professeur le disait donc à nos parents, ils n'étaient pas là pour nous défendre dans un premier temps. Ils étaient déjà là pour nous réprimer. Aujourd'hui, si le prof dit quelque chose aux parents, mais ils se font agresser en disant mais pourquoi vous dites ça à mon fils et pourquoi vous lui avez mis un mot dans le carnet. Et c'est là où ça a changé et c'est ce qui crée aussi le problème. Bien sûr. Parce que l'enfant il se sent un peu intouchable. Ouais, voilà. Ouais. Tu vois. Tout à fait. Si tu me confirmes. Tu as vécu ça. Tu as vécu ça. Si tu as vécu que ceux qui te harcelaient étaient intouchables. C'est ça, ouais. Parce que tu avais l'impression que les parents, ils s'en foutaient, quoi. Leurs parents, je parle. Hein. Oui, bien sûr. Par exemple, est-ce que tu as porté plainte, d'après ce que j'ai compris? J'ai porté plainte, justement, et pas de suite. Il s'est rien passé. Non. Strictement rien. Tes parents étaient avec toi, puisque tu peux pas déposer une plainte tout seul. Non, ils étaient avec moi, ouais. Voilà, tes parents étaient avec toi, vous avez porté plainte, et c'est resté sans suite. Sans suite. Ils n'ont pas été convoqués? Non, même pas été convoqués? Même pas. Donc voilà, donc ça c'est encore un exemple que voilà, on veut faire des choses, mais c'est compliqué. Ah non, mais la réalité elle est là. Il a bien dit, Farid, t'as bien résumé la situation. Donc aujourd'hui, il faut que tout le monde se mobilise à travers ce fléau, et que ce soit la gendarmerie, la police, et moi j'encourage même nos policiers à intervenir dans les écoles, parce que dans certaines villes le font. Les policiers interviennent dans les écoles pour parler du harcèlement scolaire. Mais il faut en parler, et il faut comprendre qu'on a des enfants qui se suicident. Voilà, c'est ça. C'est un vrai sujet. Alors là, la responsabilité, elle est énorme. Quand vous avez un enfant qui se suicide, et que potentiellement, peut-être que cet enfant, ça aurait pu très bien être Farid. Et est-ce que Farid, tu as eu
à un moment donné des envies de suicide. Est-ce que ça t'a traversé la tête? Ouais, c'est vrai que ça m'est passé, mais vraiment vite fait, hein, mais ça m'est passé, oui. C'est vrai qu'à un D'accord. moment, je pense que je me suis surtout dit qu'à un moment c'était ma faute en fait, que c'était moi le problème en fait. Eh oui. D'accord. Peut-être Ah que- oui, carrément, tu t'es ouais. culpabilisé. Alors, j'ai du mal à comprendre ces choses-là parce que quand on a un caractère fort, moi j'ai un caractère fort depuis que je suis petit, donc je comprends pas comment on peut marcher dessus. Mais je vois qu'il y a des gens en fin de C'est compte. possible, Ouais. mais c'est surtout parce que c'est l'usure, c'est la fois, tous les jours, on arrive, on sait qu'à l'école on va prendre une tape sur la tête tous les jours. Et à un Ouais. moment donné, les caractères les plus forts, ils se demandent, ils se posent la question, puis comme personne ne réagit vraiment, ils se sentent, c'est ce que je mérite alors du coup, puisque c'est cautionné finalement, la violence elle est cautionnée. Donc c'est pour ça qu'ils réagissent pas forcément, et c'est ce que tu as dû ressentir aussi, puisqu'il n'y avait pas de manifestation particulière à ton... Ouais, voilà. Parce que les gens ils voyaient ce qui se passait. Ouais, ils regardaient, hein, limite, Donc- c'était un spectacle. Hein. Et voilà. Donc si j'ai bien compris, les pions où tu étais, donc les pions, les surveillants, donc réagissaient pas. Pas du tout. Est-ce que c'est arrivé au niveau des enseignants? Est-ce que les enseignants Ah non, aussi- les enseignants par contre, là j'ai rien à dire, ils étaient très réactifs. Hein. Ils Mon prof étaient- de mathématiques surtout. D'accord. Il a réagi, il t'a défendu, Ouais, il m'a défendu, ouais, en Il- effet, ouais. mais Quand- ça s'est malheureusement pas arrêté. Non, bah non. Non, c'est-à-dire ils avaient donc même pas peur du prof de maths puisqu'ils continuaient. C'est ça. Et ils avaient, donc toi tu avais 11 ans, ils avaient quel âge? Je sais pas, comme c'était des terminales des premières, j'ai... 18 ans. Ouais, voilà, 18 ans, ouais. 17 à 18 ans, c'est ça, ouais. Ouais, donc c'était facile quoi, d'aller embêter quelqu'un qui a 11 ans. C'est ça. Facile. Qui vient de c'est rentrer, Une quoi. rigolade. Et- Mais pour rebondir, Vas-y. Jean-Luc, tu sais, sur le personnel éducatif, il faut savoir qu'un enseignant ou toute autre personne du personnel éducatif, surveillant, proviseur, peut être poursuivi lors d'un procès pénal. Alors, c'est la question que j'allais te poser, mais juste avant, Mm. je vois qu'il y a énormément de messages qui tombent et qui confirment ce que tu disais tout à l'heure, Claire. Oui. C'est que c'est les enfants harcelés qui changent de collège Mm. et on les fait même. Et d'ailleurs, il y a même des enseignants qui ont dit aux parents, je vois les messages, de changer leur enfant de collège. Eh Mais oui. qui n'ont pas cherché la cause, Oui, oui. en fin de compte, qui demandent au truc. C'est Ah, c'est incroyable. vrai. C'est Mais fréquent. Incroyable. mais j'ai entendu des histoires extrêmement dangereuses tout au long de cette période-là, parce que j'ai même un enfant qui a été frappé mis à terre et frappé par d'autres devant les enseignants. Et ils n'ont pas réagi? Apparemment, non. C'est l'enfant qui a changé d'école. Ouais, quand vous me dites ça, je trouve ça ahurissant quand j'ai Alors du peut-être mal que à- ça va faire du mal, peut-être que je vais recevoir des messages incendiaires. Non, mais on n'a pas donné le Mais nom en tous d'école, les donc, cas, mais en tous les cas, oui, j'ai entendu des choses. Et même des professeurs qui étaient d'accord avec les harceleurs. Ah oui, carrément. Oui. Là, c'est grave. Ça, j'ai entendu. Non, là, c'est grave. Ça, Là, j'ai c'est grave entendu. parce que là, c'est grave. Quand- Parce que c'est des adultes. Ouais, voilà. C'est des parents, Alors c'est souvent. pour ça l'enfant, comment vous voulez, même mon professeur, il est d'accord avec comment vous voulez qu'ils se mettent, qu'ils se défendent. Non, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Ouais. et ça, c'est Je vais te poser une la réalité, Jean-Luc. C'est que vous avez le corps enseignant et surtout les responsables d'établissement, les directeurs et directrices qui veulent une bonne conduite, une bonne image de leur De établissement. l'établissement. Donc voilà. on étouffe énormément d'affaires. Alors, qu'est-ce que risque le harceleur aujourd'hui? Si on est harceleur, qu'est-ce qu'on risque? Eh ben, écoute, tout dépend du degré de harcèlement. Tu as plusieurs degrés de harcèlement, mais tu peux avoir une peine d'emprisonnement. Tu peux avoir une peine d'emprisonnement et tu peux avoir une forte amende. Mais tout dépend après vraiment du degré du harcèlement. S'il y a suicide, Ouais. s'il y a suicide, là tu C'est risques, homicide. Hein. ouais, tu risques une lourde peine contre ce harcèlement. Après, ça peut être aussi une peine un peu plus légère, mais s'il y a eu des séquelles morales et physiques, les peines sont aussi lourdes, mais effectivement, tu risques de la prison, Jean-Luc. Tu risques de la Oui, prison. alors je lis donc sur le site de l'UNICEF que dit la Convention internationale des droits de l'enfant. D'après la Convention internationale des droits de l'enfant, tous les enfants du monde sont égaux et doivent être protégés contre la violence, la maltraitance et la discrimination, articles 2 et 3. Tout enfant doit pouvoir bénéficier de la même instruction et pouvoir à l'école, voilà, dans un environnement favorable à son apprentissage, article 28. Voilà, c'était un petit détail, mais ça je vous dirai avant la fin de l'émission, d'aller faire un tour sur le site de l'UNICEF et vous avez vraiment tout été très bien expliqué sur le harcèlement scolaire. Donc tu vois, pour rebondir sur ce que risque un harceleur, je prends un exemple. Vas-y. Une menace de mort réitérée, réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre support peut être punie si l'auteur est un mineur de plus de 13 ans. Donc il risque 1 an et demi de prison et 7 500 € d'amende. Mais est-ce que c'est suivi des faits, d'après ce que vous en savez? J'en entends pas parler, moi. Moi, non. Donc, Très peu. Voilà. Très peu.
c'est ça qui est dommage. Eh ben oui, c'est pour ça que On ça parle d'un continue. sujet ce soir, on est content d'en parler, mais en fin de compte, autour de nous, on se dit, mais est-ce que ça va bouger? Ben, l'expérience Moi, dit que non pour je me l'instant. dis ça, est-ce que ça va bouger? Alors moi, je suis super fier d'Anthony, de tout ce qu'il fait, et tu vas me donner après des nombreuses actions de tout ce que tu fais dans ce monde. Et moi, je voulais donc que faire? Alors, aller retourner vers Claire et lui poser la question, que faire en cas de harcèlement? Donc, Alors tu déjà, conseilles la quoi priorité, aux parents qui nous écoutent? déjà quand l'enfant commence à en parler, déjà la priorité c'est dans l'établissement, donc voir l'enseignant déjà. L'enseignant, voir ce que l'enseignant peut faire. Si l'enseignant il est impuissant, voir la direction. Normalement la direction elle doit pouvoir prendre des décisions à l'encontre de l'agresseur Voilà. et de la victime Si aussi. l'enseignant lui-même bouge Les deux, pas, voilà. le directeur, lui, peut bouger. Ou peut-être qu'il veut bouger l'enseignant, peut-être qu'il n'a pas les moyens de le faire, D'accord. peut-être qu'il ne sait pas exactement comment faire, ça on ne sait pas. Bon, ensuite si ça marche pas, il y a l'inspecteur d'académie. On peut faire un courrier à l'expert On peut d'académie. directement aller le voir et nous on a la chance, il est pas loin, il est à D'accord. Anne-Franck. Aylan Franck. Voilà. D'accord. Donc écoutez Donc, bien, chers auditeurs. Donc voilà. tous les élèves de Menton-Roquebrune, de la CARF, Et la carte, l'inspecteur Academy est à Anne Franck. Donc Voilà. Anne Franck, ça se situe en haut du Borigo. Tout à fait. Facile à trouver. Peut-être qu'il va m'en vouloir, mais bon, je C'est pas le grave. dis quand même. Non, c'est son travail. Ensuite, son boulot. si ça va pas, après il y a des médiateurs au niveau du rectorat. Il y a D'accord. encore du personnel au niveau du rectorat qui peut agir. Et puis D'accord. si vraiment il y a rien, il y a la police. Hein. Voilà. Comme Donc en disait fait, il y a plein Anthony. d'échelons, on va dire, de négociations mais avant comme- d'en arriver à la Mais comme police. disait Anthony, sûr. il y a la police Voilà. en priorité. Je veux dire, quand c'est vraiment si grave que ça, autant directement peut-être aller là. Je sais pas. En espérant que la police réagisse. Le problème il est là. Parce Voilà. que moi Parce que j'ai eu le voilà, cas, on vient d'avoir le cas de Farid et qui dit que Voilà. c'est resté sans suite. c'est Ouais. ça. Donc, t'as 15 ans, donc ça date d'il y a 4 ans. Et j'ai d'autres exemples où c'est resté aussi lettre morte. Hein. Tu as des exemples concrets, Ouais, sans ouais. dire les noms? Non, il y a des Oui. voilà, où la maman a porté plainte, mais il n'y a pas eu de suite. Hein. Voilà, donc c'est inquiétant ça. Pour Voilà. moi, ça m'inquiète. Ah non, quoi. c'est inquiétant. C'est pour ça qu'on est là ce soir pour en parler et on va continuer à en parler à travers la presse, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Et on veut faire passer un message clairement, c'est qu'aujourd'hui, on doit tous être mobilisés à travers ce sujet, et que ce soit les enseignants, que ce soit nous les parents, que ce soit nos forces de l'ordre. On a tous une part de responsabilité. Et il faut pas attendre qu'il y ait un drame pour réagir. On a vraiment tous les outils et tous les moyens pour agir. Notamment, moi, je vois qu'il y a des établissements scolaires qui font des choses formidables en début de chaque rentrée, où les enfants sont eux-mêmes médiateurs, sont Ouais. des propres médiateurs pour lutter contre le harcèlement scolaire. Donc, il y a plein de petites initiations et de choses qui peuvent faire que on peut éviter certains cas critiques qui aujourd'hui est de plus en plus fréquent pour moi en France. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a eu cette force médiatique, mais effectivement, Jean-Luc. On a des témoignages qui sont choquants et qui sont traumatisants. Ah, qui glace le sang, bien sûr. Hein. Et, Ah, donc, et encore, ouais. mais tu parles à l'échelle nationale ou Ah, moi, ici, rien que Voilà. dans mon cabinet, je reçois des Des trucs personnes, vraiment vraiment, on se demande. Hein. Ah, On ça, se c'est demande vrai. oui, on se demande comment c'est Ah, possible. Hein. j'allais dire dans notre petit coin tout à Ouais. l'heure. En fin de compte, c'est ça que j'allais vous te dire. On a de la chance d'être dans un coin assez calme. Oui. Hein, on va pas se plaindre parce Non. que si, sans critiquer, mais tu es dans des styles des banlieues ou quoi que ce soit un peu chaude, voilà, c'est du harcèlement, c'est encore un niveau au-dessus. Hein. C'est-à-dire À c'est- Nice, là récemment, c'est vrai que c'est pas la même situation géographique, mais c'est vrai que ça fait peur. À Nice, on parle à 13 ans, on parle d'armes, on parle d'agression sexuelle. Donc c'est vrai que c'est un degré qui est dans certains secteurs qui est beaucoup plus poussé et qui est inquiétant. Donc non, c'est ça, il faut réagir et d'autant plus dans des zones sensibles parce que on est à un degré là quand Il faut inviter les gens à réfléchir sur ce que tu dis parce que effectivement dans des villes comme Nice ou des villes qui sont un peu plus chaudes, on va Bien dire, sûr. c'est que les enseignants des fois ont peur de réagir parce que Oui, il y a ils ça se font aussi, il y a la agresser pression, il y a une eux-mêmes. pression, bien sûr, il y a une pression énorme. mais écoute, C'est ça. ma dernière intervention, le jeune, il m'a un peu énervé parce que je prenais la parole, il me coupait la parole, il rigolait, il n'y avait aucun respect entre lui et moi. Et à un moment donné, je lui ai dit, là, faut que t'arrêtes parce que ça va pas. Là, je vais te sortir du cours. Et limite, il m'a menacé de m'emmener son frère, son père, Ouais. à la sortie de l'établissement scolaire. Donc, je te dis, on est sur un degré qui est beaucoup plus poussé dans certaines zones Mais géographiques. Mais je vous crois parce que je reviens toujours à la même chose, mais j'ai plein d'exemples par rapport à donc je vous disais Bien tout à l'heure ma fille qui a été faire ses études et qui à un moment donné a été à une école de la Trinité. Mm. Et ben c'était chaud à la sortie si le site avait dit quelque chose aux enfants. Ouais, quoi. bien sûr. Et Bien ils se sûr. faisaient agresser Bien quoi. sûr. Moi, j'ai des mamans, donc leur fils, maman qui est sur Menton, son fils s'est fait harceler. La maman a voulu s'en mêler. La victime, c'est la maman qui est devenue victime. Elle s'est Ah fait ouais. harceler par les harceleurs de son fils jusqu'au pied de son immeuble. Ah oui. Pour te dire qu'ils ont Ok. plus peur de rien, il n'y a plus aucune frontière, il n'y a plus aucune limite envers ces jeunes. Mm. Donc à un moment donné,
nos actions elles sont très bien, on est là pour faire passer un message, mais moi ce que je demande c'est de la rigueur et il faut des sanctions, il faut sanctionner, on peut pas être... Moi je suis pour ça, mais il y a beaucoup de gens qui vont me dire mais toi tu es encore un dur. Non, mais s'il y a pas moi de... je suis pour la sanction. S'ils ont peur de rien, alors ils continuent. C'est Je veux dire, ça. il est où le Moi problème? je dis que le dialogue à un moment donné sur certains enfants et certains endroits il sert à rien parce que tout à fait. ils s'en foutent complètement. Ils ont, comme tu disais aujourd'hui, ils ont pas peur des forces de l'ordre, ils ont pas peur des parents. Ils t'appellent même les forces de l'ordre pour les agresser. Tout à fait. Ils leur tendent des pièges. Donc tu penses que Mais quand on un voit, instinct voilà, ou quoi que ce bien soit, sûr. qu'est-ce que ça va leur faire peur? Mais quand on voit que même les pompiers se font agresser, tu sais que voilà, à un moment donné, on ces est quand même, jeunes-là, c'est quand même extrême. Hein. tu peux rien faire à Bien part, sûr. malheureusement à part la répression. Je vais me faire engueuler parce que Eh. moi je suis toujours pour la répression. Est-ce que vous avez donné le numéro Alors, du harcèlement? alors, 30-20, gratuit et 7 jours sur Alors, 7. j'en ai un La autre, petite moi. pub. J'en ai un Il y a autre. 30-20. D'accord. C'est pas ça que tu as, toi? Sinon, Ah ouais. Non, moi j'ai le 0808 80 70 10. Après, moi, j'ai le 0800 200 000 Alors. pour le cyberharcèlement. Alors, Pour le bon, Mais cyberharcèlement. le 30-20 c'est donc, C'est général. Voilà. général, le 30-20. Voilà. alors notez bien, chers parents et chères personnes qui nous écoutent, et on va le mettre dans la discussion, mets-le dans le fil de discussion, le 30-20. On va peut-être essayer de prendre quelqu'un avant la fin de l'émission. En tout cas, il y a quelqu'un qui te connaît très bien, Farid, et qui écrit Ah. quand Farid se faisait agresser, il faisait semblant de s'évanouir dans le collège. Ah ouais, C'est ça vrai c'est, ouais, ça c'était une. Elle s'appelle Magali. Ouais, bah c'est Tu vois ma qui mère. c'est Magali C'est ta Fasson. mère? Ouais, Voilà, c'est ma mère. bon, elle te Euh, suit, voilà. Bah ouais, c'était une anecdote, ouais, c'est ce qui m'est arrivé. Bah du coup oui, on jouait parce que dans le collège où j'étais, il y avait un amphithéâtre, je crois que ça s'appelle comme ça, ouais, un amphithéâtre. On jouait dedans en fait, et bah à un moment je me prends une petite bousculade, donc jusque là C'est ça le va. collège de Vento, ça, non? Ouais, voilà. Voilà. Non, bah, l'amphithéâtre, je comprends vite. Hein, Donc voilà, une petite bousculade par-ci, une autre par-là, puis après bah ça se transforme en coup de poing, en coup de pied, et puis à un moment je vois que c'est interminable quoi, ça finit pas, et donc bah qu'est-ce que je fais au prochain coup de poing qui m'arrive, bah du coup je tombe par terre en fait, et je fais semblant d'être KO. Et tu as fait ça souvent? Non, c'était Une juste fois une fois. Ouais, ouais. D'accord, ok. Et ouais, c'est impressionnant C'est parce qu'en intense, plus, hein, cet ouais. endroit-là, il est visible de tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. Il est- Mais, enfin, c'est que- il y avait- et le bureau des surveillants, il est vraiment au bord du forum, quoi. ah ça je. Bah je si, peux moi pas dire ça, m'en je connais Vento, donc on peut pas le louper, quoi. Je veux dire, c'est c'est assez ça. surveillé. Et la personne qui est à l'accueil à l'entrée, elle voit le forum aussi. Hein. Ah bah elle Ça a voit pas l'air tout ce d'avoir qui se spécialement passe. réagi. Voilà. Donc voilà, on sait pas qui était à l'époque, hein, on va pas incriminer qui que ce soit. Voilà, c'est juste te dire, en fin de compte, t'es dans un endroit où tu penses que t'es vraiment tranquille, bah tu l'es pas, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, C'est bien que tu fais monter Farid, qui parle de son. Non mais l'école doit être un lieu de vie où c'est que tu viens à l'école sans avoir une boule au ventre, tu dois avoir le plaisir de partager, d'apprendre, de faire des connaissances, des rencontres. Et aujourd'hui tu as des gamins qui vont à l'école avec la boule au ventre. Et ça va pas, Ouais. ça va pas. Donc voilà, il faut. Moi je te dis Jean-Luc, je suis là ce soir parce que je suis aussi un peu en colère par rapport à tout ça parce que j'entends encore certains responsables d'établissement, et je vais citer personne, mais il faut savoir que j'ai été convoqué aussi à la gendarmerie par une directrice d'établissement, Où tu as été faire une intervention, où j'étais faire D'accord. une intervention. hein. mais qui t'avait fait rentrer dans le collège, donc dans l'établissement. Oui, j'avais accompagné une maman dont sa fille D'accord. était potentiellement un peu victime de harcèlement. D'accord. Elle avait des marques de strangulation autour du cou. Donc La maman a fait appel à toi pour que tu l'accompagnes, c'est ça si bah, j'ai bien compris. oui, je l'ai naturellement accompagné. Donc, et c'est vrai que des fois, ce que tu demandes aux adultes, c'est d'avoir un peu de compassion. D'avoir un peu de compassion. T'as un enfant qui est peut-être victime de harcèlement face à toi. Sois au moins à l'écoute et essaie de trouver des solutions. Donc, Et tu as été convoqué à la gendarmerie parce Bah. que tu as dû t'énerver un peu, je suppose. bah en fait non, j'ai repris Même pas. j'ai repris la discussion qui s'était dit dans le bureau. Je l'ai écrit sur les réseaux sociaux et ça a beaucoup réagi. D'accord. Oui, je Voilà, comprends. j'ai été attaqué pour diffamation, mais bon, ouais, ça En a pas plus, tu été. n'avais pas cité de nom, si je me trompe. J'avais cité personne, Voilà. ça n'a pas été recevable. Mais effectivement, nous, ce qu'on demande, c'est moins avoir un peu de compassion. Je comprends que l'éducation nationale peut-être met un peu la pression aussi aux responsables d'établissement, mais au moins de faire quelque chose pour avoir au moins la conscience tranquille, parce que de se dire demain potentiellement tu as un enfant qui peut se suicider à cause de cas de harcèlement. Et que toi t'as rien fait de ton côté, t'as même pas essayé de réagir alors qu'on en parle. Il y a cette journée du 7 novembre qui est contre le harcèlement scolaire. Ben moi je demande juste qu'il y ait au moins quelques actions dans les établissements de prévention. Quand j'entends certains qui disent non, nous les interventions on n'en a pas besoin, dans mon école il y a pas de harcèlement. Ben si, le harcèlement il est partout. Alors, on va pas être négatif, hein, voilà, on dit des choses, mais voilà, on va pas être négatif jusqu'au bout. On va dire que ça existe quand même. Il y a beaucoup de collèges et beaucoup d'écoles en France qui le font,
qui ont mis même des élèves référents au niveau qui surveillent s'il y a du harcèlement et qui viennent le signaler. Je l'ai vu sur des reportages et des émissions, donc ça existe. Donc on va un peu synthétiser tout ce qu'on a dit, puisqu'on arrive tranquillement vers la fin de l'émission. Déjà, vous savez, ça passe vite, une heure, hein. Ça passe vite. Bon, on peut déborder un petit peu, vous inquiétez pas, mais on va synthétiser. Donc déjà, la première chose, il y a une chaîne pour repérer un enfant qui est harcelé. Oui. Donc un enfant qui est harcelé, il peut déjà être repéré dans un premier temps par ses parents. Oui, par les parents, bien sûr. Et donc puis ce que tu disais, le changement de comportement. Changement de comportement. Et puis un enfant qui va à l'école toujours avec la boule au ventre, voilà. Des maux de tête, enfin qui réagit, le corps réagit. Surtout dès qu'on voit un changement, qu'il ne mange pas, qui est isolé dans la récréation, un enfant qui est seul à la récréation. Non mais ça encore les parents le voient pas. Donc je veux dire la première base c'est les parents. Oui, voilà, le premier repère c'est les parents. Les parents qui voient qu'un enfant était gai, souriant et qui jouait et que d'un coup il bascule. Qui se désinvestit, de l'école, qui fait une forme de dépression. Hein. Oui, bien sûr. Qui se met en retrait, inhibition, bien sûr. Tous ces signes-là. Donc ça c'est dans le milieu familial. On le repère dans le milieu familial. Je dis ça pour pas arriver au suicide en fait. Donc il y a toute une chaîne. Donc milieu familial, il y a le premier repère qui est un changement de comportement de l'enfant. Je dis ça pour des parents qui s'intéressent à leurs enfants, bien sûr. Il y en a qui n'y font même pas attention. Donc un changement de comportement de l'enfant. Donc ça c'est dans le milieu familial. Après on bascule dans le milieu scolaire et donc là il y a une vision du corps enseignant. Oui, alors un enfant qui s'isole, qui reste toujours seul dans un coin, et puis ça se voit. Je veux dire un enfant qui est toujours bousculé et ça se voit. Qui est un peu introverti, quoi. Voilà. Déjà, un enfant qui est introverti, il est souvent une cible. Voilà. Et puis, c'est un enfant qui participait en classe et du jour au lendemain, il participe plus, qui se met en retrait, qui se met au fond de la classe. Voilà, on veut dire que c'est pas anodin. Donc, ce que je veux passer comme message. Je ne veux pas alarmer tout le monde. Hein. Il y a des enfants qui aiment être seuls. Hein. C'est pas parce qu'ils sont seuls, mais parce qu'ils aiment être seuls. Voilà, ils sont pas harcelés. Mais il y a des enfants, on le voit sur un visage, on voit, et puis ils cherchent quand même le regard de l'adulte pour avoir quand même un retour. Un enfant qui est en souffrance, il cherche tout le regard d'un adulte pour avoir une interaction. Donc ça, c'est ton côté, voilà, ça c'est le côté psychologue. On cherche une interaction quand même. Hein. Un enfant, il y a un instinct de survie quand même qui existe. Hein. Donc même dans les pires cas de harcèlement, il y a quand même un instinct de survie qui fait que on va chercher quand même une perche, quelque chose, souvent. Voilà, c'est bien parce qu'il y a plein de gens qui nous disent il faudra plusieurs émissions comme la vôtre, mais on en offre dans toute la France. Merci à tous, c'est clair de en parler, mais vous inquiétez pas, on le refera parce qu'en fin de compte, ce soir, on a l'impression qu'on n'a pas tout développé. Hein. On en parle, mais on donnera des exemples sur une prochaine émission. On fera venir moi, ce que je voudrais faire, qu'on fasse venir encore des gens comme Farid et qui donnent leur exemple. Ça, y en a. Et, voilà. Et donc on a dit donc premier repère, les parents. Les parents pour pouvoir repérer l'enfant. Oui, bien sûr, dans l'environnement familial, en tout cas les grands-parents, les parents, la personne qui s'occupe de l'enfant. Voilà, après le corps enseignant. Et surtout, on peut aussi arriver aux collègues, aux enfants qui sont autour. Voilà, moi je compte sur ça. Je compte sur ça, sur plus les enfants. Voilà, les pères, PAIRS, comme je le dis souvent, c'est ça. Il faut vraiment sensibiliser tout le monde. Il faut que ce soit que ce soit dit. En fin de compte, la parole. Il faut que ce soit dit. Il faut oser parler. Voilà, il faut parler, c'est pas grave. Normalement, il y a des gens qui sont là pour protéger, justement. Et si on n'arrive pas à tout ça, on va faire du taekwondo pour se défendre. Mais vraiment, oui, il faut. Le sport de combat, ça peut aider. Il faut. Même au niveau mental, au niveau tout, c'est un sport complet quand même. Oui, tout à fait. On a beaucoup d'ailleurs de parents qui nous envoient leurs enfants parce qu'ils ont besoin que ces enfants-là on ne serait déjà des réflexes. Il y a des réflexes. Et puis c'est une mentalité. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, donc, Anthony, c'est que tu nous donnes un peu des exemples donc, de ce que tu développes aujourd'hui pour pouvoir travailler sur ce sujet-là dans tes initiatives. Est-ce que tu peux m'en donner bon, j'ai compris tout à l'heure, tu as les établissements, mais est-ce que tu travailles aussi hors établissement? Alors, là aujourd'hui, clairement, je suis très sollicité au niveau des établissements. À savoir que quand on intervient, on intervient de la classe de CP, des CP et ça peut aller jusqu'au lycée. Donc cela, effectivement, ça nous prend beaucoup de temps puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est déjà à presque 67 interventions. Maintenant, on voudrait continuer à se retrouver, nous surtout avec un collectif qui s'appelle Collectif Parents Vigilants. Vous êtes combien dans ce collectif? Alors au démarrage, on était nombreux, on était au moins à peu près 60 personnes dans ce collectif, hein, donc des parents du secteur mentonais, du bassin mentonais.
Et l'idée, c'était d'avoir un œil vigilant sur les enfants en général, et pas que sur ses propres enfants. Bien sûr. Des fois, quand on va à la sortie d'une école, on peut repérer quoi. On peut aussi repérer des cas de harcèlement, donc c'est pour ça qu'on voulait on veut mobiliser tous les parents, parce que le harcèlement il se passe dans les établissements scolaires, mais il se passe aussi à l'extérieur des établissements scolaires. Donc c'est un message qu'on souhaite faire passer ce soir. C'est on va continuer à faire des réunions, à échanger, à discuter, et vraiment tous les corps de métier sont les bienvenus, que ce soit on a Claire qui est à nos côtés. Est-ce qu'on pourra faire une réunion qui est retransmise en live Facebook par exemple? Bien sûr, volontiers. Sur ce sujet-là, Oui. on déplace la radio et qu'on fasse un direct dans une salle. Tout ce où qui on peut être retransmet- utile. on Tout ce qui peut être retransmet- utile, il faut On va l'utiliser. faire ça, Anthony. On va faire une émission, mais on se déplacera sur Roquebrune ou Menton, dans une salle où on invitera les gens à venir parler en direct et on la retransmettra. Il y a mon bureau si vous voulez. Ouais. Génial. Dans mon Il bureau. est grand. Et ça va, il est pas petit, On, Anthony, mon on peut bureau. recevoir beaucoup de monde. Oui, il Ça est va. très sympa son bureau, mais, D'accord. mais effectivement ce soir, Jean-Luc, tu m'as dit on peut venir avec 3 personnes. Si tu m'aurais laissé faire, on serait autour de cette table peut-être une trentaine, parce Oui, que mais bon, ça rentre pas. parce que tu as, comme l'a dit Claire tout à l'heure, tu as des adultes qui sont sortis du silence à l'âge de peut-être 40-50 ans. Mais alors, Ils sont sortis tardivement. je dis excusez-moi à tous les gens qui nous ont envoyé des messages ce soir. Je dis, Tony, tu attires du monde. Hein. C'est un record de messages. Il s'arrête pas de défiler. Alors, j'ai pas pu répondre à parler de tout le monde et de donner tous les messages parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui tombent. Voilà, excusez-moi. En tout cas, vous nous suivez et peut-être qu'Anthony regardera le fil de temps en temps. Il pourra répondre à quelques messages. Je prendrai le temps de répondre Voilà. à tout le monde. Mais bon, t'es dans une phase en ce moment où c'est moins facile. On va Non, dire. mais voilà, mais tu arrives toujours. Mais clairement, les auditeurs qui nous écoutent ce soir, moi je vais leur faire passer un message. Sachez que vous n'êtes pas seul. Voilà, que vous n'êtes pas seul, qu'aujourd'hui, il y a des associations qui existent. Il y a du harcèlement sur le côté de la table, tu vois, en face, Ouais. la chanson noire. Il y a du chahutement. Mais voilà, il faut pas que le harceleur se sente seul. Moi, je pense que on est des référents aujourd'hui sur la région de l'Est du département. Il faut pas hésiter à venir nous voir. Moi, je me déplace, je rencontre les victimes. Voilà, il y a une vraie approche et une vraie écoute. Et si on peut les orienter sur des conseils, sur des démarches à faire, volontiers. Donc, il faut pas hésiter à nous solliciter. Voilà. On est là pour répondre à ces attentes. Voilà, on n'a pas reçu Anthony Malvaux pour rien ce soir. Vous avez bien entendu, vous avez d'être énormément ce soir à vous connecter, à regarder. Je sens que cette émission va faire un carton au niveau des vues, puisque vous pourrez la réécouter, bien sûr. Elle va rester sur Facebook, mais surtout, elle va atterrir sur le site de la radio, donc vous pouvez la réécouter quand vous voulez et la partager, bien sûr. On vous invite aussi à contacter en message privé Anthony si vous avez d'autres questions, hein, n'hésitez pas. On va poser aussi la question à Claire, donc qui est psychologue à Menton. J'ai réussi à pas me louper, je suis content. Et du coup, je suis fier de moi. Claire qui est psychologue à Menton. Si on veut venir la voir, donc Bien si on sûr. veut la retrouver, son cabinet se trouve où? Dans le Careil. Voilà, dans le Carré. En face de l'école du Careil, Et presque. donc tu as déjà des cas d'enfants harcelés, donc tu sais de quoi tu parles. Et des Voilà. adultes. Et Comme des adultes. je souligne que je reçois encore des adultes J'ai qui vu sont un encore message aussi, il y marqués, avait des adultes. qui sont encore marqués parce qu'ils ont vécu au collège. Hein. D'accord. Et donc voilà, Céline, Claire. Presque. Claire Cellini, voilà, Voilà. donc c'est son cabinet de psychologue qui se trouve dans le Carré à Menton. Oui. C'est pas de la pub, c'est juste parce qu'elle était là avec nous ce Ouais. soir et que tant qu'à faire, autant diriger vers une psychologue qu'on connaît. Donc si vous avez des enfants qui ont des soucis ou quoi que ce soit, profitez-en pour lui envoyer un petit message. Vous la trouverez aussi sur Facebook, elle a une page Facebook. Oui. Donc voilà. Et moi j'aimerais qu'on arrive vers la fin de cette émission. Donc je disais, on pourrait faire encore 1 heure, hein, sans Bon, problème. même plus, oui. Parce qu'on pourrait parler, mais je vais revenir vers Anthony puisque c'est comme ça que je fais. On va caler une date et on va essayer de faire une réunion et une émission en ville. Et du coup, j'en profite pour passer un petit message à la mairie de Menton et à la mairie de Roquebrune. On cherche à installer un studio sur Menton pour pouvoir, les gens, quand même, tous les gens qui viennent chez nous montent jusqu'à Castillon et on les en remercie, surtout en ce moment parce qu'il faut Oui. faire un sacré détour pour arriver dans notre beau village de Castillon. Et donc, on voudrait aussi implanter un studio sur Menton Roquebrune, bien sûr, pour pouvoir, des fois, quand on veut recevoir beaucoup de monde, de pas les faire monter jusqu'à Castillon tout le temps, parce que c'est pas toujours évident. Voilà, partager les émissions entre les différentes villes. Voilà, si le message passe et si quelqu'un a un local à prix très réduit, voire même gratuit, parce que on est une radio qui est pas riche. Hein. On a des beaux locaux, mais ça passe beaucoup dans la technique. Voilà, donc. Voilà, le message est passé. Le message est passé, Mais on saura à qui le transmettre. tu sais à qui le transmettre, Ouais. voilà, on a de la chance. Je sais. Et moi j'aimerais qu'on termine, si vous êtes d'accord, avec Farid. Bien sûr. Farid, tu en es sorti. Ouais.
c'est te sens fort maintenant? Exactement, ouais. Est-ce que tu te sens, donc maintenant tu te sens solide? Mm. Tu penses Exact. que si quelqu'un maintenant vient te harceler, tu vas réagir comment? Bah déjà, je pense que je vais aller prévenir un enseignant ou quelqu'un hein, pour pas que ça aille plus loin parce que une fois que c'est lancé, on n'arrive plus à arrêter le truc. Mais est-ce que tu es capable de te défendre tout seul? Alors me défendre, ça dépend le sens. Par exemple, réagir au point, mais ça on va éviter. Au mot par exemple, réagir au mot. Oui, si on t'agresse Oui, verbalement. ça, Maintenant, aujourd'hui, je pense que tu es au-dessus. Oui, oui, bien sûr. Oui. On t'apprend à être au-dessus, non? Mm. Le psychologue t'a dû t'aider. Ouais, oui, D'accord. beaucoup. Mais... Au-dessus. Bon, après, la violence physique, c'est autre chose. C'est Ouais. sûr que si tu viens te taper dessus ou tu te défends, et si c'est quelqu'un qui est plus fort, c'est plutôt compliqué. Mm. Mais bon, moi je dis quand même, il faut se défendre. Ouais. Non, il faut montrer qu'on Ah, n'a bah pas peur. Une personne Même dure. si... Non, mais si tu montres que t'as pas peur, déjà, je pense que des fois on est harcelé parce que on se met en dessous. Mm. Que si à un moment donné tu te mets au même niveau que la personne en face, pas dans le harcèlement, hein, mais que tu n'as pas peur, je pense que ça peut s'arrêter. Je pense, hein, je dis peut-être une bêtise. Hein. Anthony? Ouais, écoute, Non. non, j'étais dans les pensées, je pensais vois, à tu vois. Farid, non mais j'étais dans les pensées parce que, tu vois, Farid, c'est un garçon exceptionnel avec un grand cœur et surtout énormément de courage. Et moi, je voulais juste le remercier, j'étais dans les pensées parce que je pensais à Farid, À son parcours. à son Ouais. parcours moi je l'ai connu tout jeune Farid et je voulais vraiment en direct en profiter Jean-Luc si tu me le permets de féliciter Farid pour l'homme qu'il est devenu hein, parce que maintenant il est presque plus grand que moi je l'ai connu, il était beaucoup plus petit. Il en est où au niveau du taekwondo? Ouais, Est-ce que tu as des médailles? Ah, je suis, ouais, c'est ça, hein, ceinture verte. Non, ceinture orange, barrette verte, ouais. Non, c'est mais est-ce ça. que tu as des médailles déjà? Ah, Pas encore? non, je n'avais pas de médaille. Non, parce qu'en J'ai pas de général, quand médaille. on passe chez Anthony, on a des médailles. Ou des coupes. non, il m'aide beaucoup pour l'arbitrage, il D'accord. nous a aidé pour plein de choses mais après c'est vrai qu'on s'est un petit peu Alors, perdu c'est du- marrant ce que tu viens de dire. Il t'aide pour l'arbitrage. Mm. Tu te rends compte, arbitrer, c'est spécial. Mm. Parce que arbitrer, tu dois séparer, c'est marrant par rapport à ton histoire. Ouais, Tu deviens, ouais, que tu passes sur l'arbitrage. c'est Donc, cocasse. oui, que tu as un niveau, donc, comment dire, une réaction de séparation, en fin de compte. Mm. Je sais pas comment bien m'exprimer, mais t'as compris. Donc, Oui. c'est marrant de ton histoire que tu as été harcelé. En fin de compte, toi, tu passes à un rôle de prof presque. Bah oui, de voilà. séparer les gens. Après ce que j'ai vécu, quoi, je me suis dit que bah, si j'ai des gens autour de moi qui subissent ça, faut que j'arrête. Donc quand par exemple il y a des bagarres, des embrouilles, j'essaie toujours de séparer, quoi. Je vais éviter au maximum les embrouilles, moi. Bravo. Bravo. Non mais tu sais c'est Farid aujourd'hui il est prêt à venir avec moi sur toutes mes interventions. Bon bien sûr il est encore lycéen mais voilà Farid c'est devenu un homme qui a su rebondir et je voudrais encore une fois Farid te féliciter et je suis très fier d'être là ce soir à tes côtés et Merci beaucoup. vraiment t'as une force et un courage énorme de venir en parler parce que voilà aujourd'hui t'as plein d'enfants qui gardent le silence et qui n'osent pas en parler Ouais. parfois par C'est peur vrai, ou par honte hein. Donc mais là vraiment Farid aujourd'hui Bravo, c'est toi Farid. l'invité Oui, principal de cette exact. émission et prenez exemple les jeunes voilà n'hésitez pas à venir nous contacter que ce soit Claire ou moi-même si on peut vous apporter une aide ou une écoute comptez sur nous volontiers. Voilà, ce soir autour de la table, donc on avait des personnes qui peuvent vous aider. Pour tous ceux qui nous ont suivis, vous êtes encore énormément connectés ce soir. On a dépassé les 20h, mais c'est pas grave. Pour tous ceux qui nous ont suivis, donc vous avez au niveau du harcèlement scolaire, on a fait cette émission sur le harcèlement scolaire. Vous pourrez la réécouter puisque vous aurez plein d'éléments dedans qui peuvent vous aider. Vous avez donc pour la partie, on va dire pédagogique, vous retournez vers Anthony qui a créé ce collectif donc contre le harcèlement scolaire qui s'appelle Parents Vigilants, donc qui est sur Menton-Roquebrune. Anthony, toi, je crois que tu demeures donc à Roquebrune, mais comme tu le disais tout à l'heure, tu te déplaces dans la France entière. Ouais, Donc, il y a pas de barrière pour le harcèlement. Collectif très actif. Mm. Je résume aussi que ce collectif a besoin de mains, de paroles, de gens qui viennent l'aider. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre pour toutes les personnes qui se sentent concernées, qui veulent aider. Donc, même si leur enfant est pas harcelé, ou en tout cas vous n'en avez plus, mais vous avez eu des enfants, n'hésitez pas à rejoindre. Si vous avez besoin d'un psychologue, en tout cas, qu'on vous explique toutes ces choses-là et que vous puissiez en parler, vous avez la chance d'avoir avec nous Claire Cellini, qui était avec nous ce soir et que vous retrouvez dans son cabinet, qui est dans le Careil à Menton. Oui. En tout cas, vous tapez Claire Cellini dans l'annuaire. Bah, je suis dans l'annuaire. Dans Et l'annuaire. dans le. Ouais. Dans l'annuaire électronique, puisque des annuaires Ouais, papier, il n'y en a maintenant, plus. ouais. Et ou en tout cas sur Facebook. Et puis, un grand merci. Vous avez devant nous ce soir Farid qui a parlé de son harcèlement. Ouais. Et il est venu en parler à la radio. Et voilà, c'est pas évident. Et bravo à toi, Farid. vrai. Voilà, Merci. il a été Bravo. harcelé pendant l'âge de 11 ans. Il a 15 ans aujourd'hui. Bravo. Et puis, la prochaine émission qu'on fera sur le sujet,
ben, on essaiera d'avoir d'autres exemples comme toi qui se déplaceront. Donc on va essayer de voir si le cabinet est assez grand. Oui, Sinon, pourquoi pas pas, de ouais, souci, volontiers. volontiers. Et on fera une émission en direct qu'on retransmettra comme on fait ce soir, mais on se déplacera en ville. Eh ben, On d'accord. aura plus de jeunes qui pourront se déplacer parce que jusqu'à Castillon, c'est plus compliqué. Merci. Merci. Anthony. Merci. Merci à toi, Jean-Luc. Merci, Bon, RFM. Anthony, bonne route pour Et ouais. tous tes projets. Merci. Et Claire aussi. Merci. Claire aussi. Et puis on avait deux petits bouts avec nous qu'on n'a pas présentés au début. Sacha et Voilà, Alexandre. Sacha et Alexandre. Eh oui. Sacha, c'est la fille, j'ai bien compris. Sacha, c'est ma fille, ouais. Voilà, qui était avec nous ce soir et qui ont été très. Alors ça a été plus dur pour Alexandre. Pour la fin. Voilà, Sur la pour fin, gérer, oui. mais ils Oui, étaient oui. avec nous. Donc, et puis voilà, donc un exemple pour que vos enfants, ben, vous les surveillez bien. C'est ce que je suppose Claire fait avec les siens. Elle surveille comment ils se Je fais comportent. ce que j'ai à faire, ouais. Voilà, comment ils se comportent. Avec son papa, avec le papa quand même. Oui, non, qu'il mais faut on a signaler. bien Moi, compris. Mais oui, mais voilà, en fin de compte, comme je On le fait ce disais, qu'on peut, on voilà. va résumer. Ils cette sont au émission. courant, par contre, ils sont au courant de ce qui se passe, de ce qui peut se passer. Je leur ai expliqué Le dialogue. comment se défendre, si dans le cas où, puis la première, enfin, je veux dire, m'en parler de suite, quoi. Voilà, Ne exactement. pas attendre une seconde. Et il faut surtout qu'on n'ait pas peur de ses parents. Parce que souvent, des fois, quand on a peur de ses parents, qu'on a la crainte de ses parents, pour X raisons, Mm. eh ben, on parle pas. Non, mais des fois, j'ai peur de moi. Ah, d'accord. Ce que disait Anthony tout à l'heure. On finira par Jean-Luc. Vas-y, Oser Anthony, en fini. parler. Voilà, oser en parler. C'est Voilà. le dernier mot de cette soirée. Merci tous les trois. Merci. Voilà. Merci, RFM, merci, Jean-Luc. Merci beaucoup. Voilà, bye bye à tous. Je vous laisse donc à la suite de nos programmes. Bien sûr, vous pouvez écouter la musique tout de suite. Ça va continuer sur Radio Fréquence Méditerranée, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le prochain interview, c'est la semaine prochaine, jeudi. Et là, ça sera plus chaud puisque ça sera un groupe de hard rock qui nous vient de Nice, Speed Rock Machine. Nous, on peut chanter, Ça mais va c'est pareil. changer complètement. On a plein d'invités jusqu'à mi-février déjà. Un beau plateau, D'accord. Jean-Luc. Voilà. Félicitations, Beau bravo. plateau. Merci à beaucoup, tous. bonne Bye soirée, bye. au revoir. Allez, Au revoir. on repart en musique. Au revoir. Allez, c'est parti. Écoutez Fréquence Méditerranée sur le 96.6 FM à Menton, Castillon, Castellar, Sainte-Agnès, Gorbio et Roquebrune Cap-Martin.